Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va être dédiée à la réalisation de ma robe de mariée. Bon, j'en suis déjà toute émue, alors voilà. Ça fait des semaines que je me dis qu'il faut que je commence cette vidéo, mais je savais pas par où commencer. Et je me dis que le mieux c'est de se lancer, donc ça y est, on y est. En plus de ça, hasard du calendrier, mais on est le 28 novembre 2020 et je vais me marier le 28 août 2021, donc dans pile 9 mois. J'ai pas mal hésité avant de me dire que j'allais coudre ma robe de mariée, puisque c'est quand même un projet un peu difficile, enfin du moins il faut vraiment y passer beaucoup de temps et je me demande encore si j'ai les capacités de le faire, mais bon, on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. J'ai trouvé un patron, donc ça me rassure énormément. De toute façon, moi je ne travaille qu'avec des patrons, donc voilà. J'ai trouvé un patron de robe de mariée qui me plaît plutôt bien. Et mon choix s'est arrêté sur ce patron Vogue, qui est un patron de robe de mariée, hein, littéralement. Alors honnêtement, l'illustration fait pas du tout envie, mais comme souvent dans les patrons, hein, il faut se référer au dessin technique, qui est quand même un peu plus parlant. Donc je pense que... Ah si, vous allez voir. Voilà, donc c'est cette robe qui est donc une robe fourreau, je pense que ça s'appelle comme ça, assez près du corps avec une légère traîne derrière. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, vous voyez, ça fait comme une pointe et ça fait vraiment un ventre plat. Et du coup, je pense que ça va être assez flatteur. Le dos aussi, là la ligne du corps est vraiment bien suivie, donc ça me fait carrément rêver. J'aime pas du tout en revanche ça. Le fait que ça se rejoigne ici avec ça dans le dos. Depuis toujours je me dis c'est tout, les dos nus c'est magnifique sur les robes de mariée, mais j'en aurais pas parce que j'ai une énorme bosse dans le dos, que ma colonne n'est pas droite et que je trouve que ça se voit énormément. Mais sur cette robe, ce que je trouverais magnifique, c'est que le dos ressemble un peu à l'avant, c'est-à-dire que ça descende comme ça, vous voyez, au niveau des épaules, et qu'il y ait donc ce V dans le dos. Parce que c'est vraiment comme ça que j'imagine cette robe, ça me plairait beaucoup. Et je me suis dit, c'est tendu et tout, enfin, petit débat à l'intérieur. Mais après je me dis, ça pourrait être vraiment le truc où je me dis, ça y est, je suis passée outre et j'ai fait la robe de mes rêves sans me soucier de mes problèmes de santé. Donc je me dis que pour le coup, c'est vraiment l'occasion de se mettre un petit coup de pied au derrière. Donc j'ai décidé de faire le V dans le dos. Je vais aussi rétrécir les épaules, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails tout de suite. Le patron c'est le V1032 de la marque Vogue. Vous pouvez le trouver un peu partout. C'est des patrons type McCalls, type Burda. Donc voilà, vous reconnaissez un genre de pochette, vous avez les tailles, les choses comme ça. À l'intérieur le patron c'est du papier comme ça. Moi j'aime bien, ça me dérange pas du tout, je commence vraiment à avoir l'habitude de ce genre de patron. Et vous avez les explications dans plusieurs langues, dont le français. Ça ressemble à ça, vous avez les étapes, des schémas, tout ça. Et je sais que voilà, ce genre de patron, normalement il taille très bien. Et je sais que j'aurai quand même des modifications à faire, surtout au niveau du dos et du corsage forcément. Et j'ai prévu de faire moult et moult toiles, enfin autant qu'il en sera nécessaire. Donc vous savez que là j'ai le palpitant comme ça. Je suis assez résolue à faire ce patron avec les modifications qui me plaisent. Et je vais commencer par lire toute la trame de montage. Pour avoir une idée d'ensemble de ce qu'il faut faire dans ce patron, voir s'il y a des points où je me dis mais attends je comprends rien à ce qu'il raconte, visualiser un peu les étapes de couture dans ma tête. Je pense que ça m'aidera et ça me rassurera. Ouais, ça va commencer par de la lecture. Je suis excitée et terrifiée dans une proportion égale, donc c'est parti, allez on y va. Écoutez, je crois hein, que j'ai à peu près tout compris. Enfin, je vois l'idée générale, je comprends ce qu'ils veulent dire et tout. Par contre, il y a des endroits, ça va falloir être super précise quoi. Quand je vois là les pointes, tous les triangles en fait, parce que c'est que des triangles en pointe en haut là, ça va être... oh, ça va être sympa.
ça va être sympa. Après, non, je pense que ça va aller. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de pièces qui sont doublées, enfin toute la robe est doublée hein, de toute façon. Donc je sais d'avance que voilà, les finitions vont être jolies. Et j'ai regardé sur Instagram avec le hashtag de ce patron. Il y a 2 ou 3 personnes qui du moins l'ont publié sur Instagram qui l'ont réalisé. Donc je me dis c'est humainement faisable. Et le rendu a l'air vraiment chouette. Donc voilà, cette vidéo sera sur plein de petits jours différents parce que de toute façon je vais pas coudre ma robe d'un coup et je peux pas arrêter tous mes projets couture, toutes mes vidéos et tout pour cette vidéo là, donc c'est quelque chose que je vais faire en toile de fond comme ça, je filmerai pas forcément toujours tout, je vais voir, je vais improviser au fur et à mesure mais je vais faire en sorte que ce soit quand même intéressant pour vous. Et qu'on vive ça un peu ensemble quoi. Aujourd'hui, vendredi 22 janvier, alors vous voyez qu'il y a un énorme gap entre la dernière prise et celle-ci. J'avais prévu de travailler sur mon patron pendant les vacances, chose qui ne s'est pas faite. Donc ça y est, on est l'année de mon mariage, il faut que je m'y mette. Ce matin, je vais décalquer les pièces dans ma taille. Ça va me permettre de m'approprier un peu les pièces, de voir comment elles s'articulent entre elles, comment est construite la robe, le métrage potentiel. C'est vraiment une étape que j'adore hein, à chaque fois dans le processus de réalisation d'un patron. Si je me réfère au tableau des tailles, je crois que j'ai beaucoup de chance puisqu'en fait c'est la taille 10 qui correspond exactement à mes mensurations, donc 83, 64 et 88 pour les hanches. Voici les pièces du corsage décalquées, donc il y a l'avant, le dos, les empiècements, etc. Et pour la partie jupe, il y a 4 grandes pièces, donc vous voyez c'est vraiment des énormes morceaux. J'ai carrément dû faire un raccord ici sur le patron. En tout cas ce qui me plaît c'est que c'est vraiment des courbes de partout, il n'y a quasiment aucune ligne droite et ça veut dire que tout est étudié pour suivre les courbes du corps. Il va me falloir mais des mètres et des mètres de tissu pour faire des toiles et pour ça je vais aller à la recyclerie pour prendre des grands draps tout simples et ce sera parfait. Là il va s'agir de découper les pièces de la première toile puisqu'à mon avis il y aura 2 toiles avant la version finale. J'ai acheté ces 3 grands draps voilà, que j'ai lavés qui sont en coton, ça me fait des mètres de tissu à utiliser donc ça va être vraiment top. Et j'avais aussi cette housse de couette qui est aussi immense que Mathilde m'avait donnée puisqu'elle s'était gourée de taille donc je vais l'utiliser aussi pour faire ma toile et mixer les 2 couleurs pour vraiment voir chaque pièce individuellement. Ça va faire un rendu bizarre mais ce serait un peu plus pratique à voir. Alors sur les pièces de patron de la jupe à chaque fois il y a une petite ligne ici qui permet de raccourcir si c'est trop long. Je suis quasi sûre que je serai obligée de le faire mais pour l'instant je veux vraiment faire la version originale du patron pour voir ce que je dois réellement enlever.
Aujourd'hui vendredi 5 février, on va essayer d'avancer, voire de finir un petit peu tout ce qui est partie corsage, surtout qu'hier j'ai avancé un peu dans mon coin et j'ai avancé sur mon cheminement d'idées en gros de ce que je veux et surtout de ce que je ne veux pas. Je garde toutes mes affaires liées à la robe de mariée, donc le patron, les pièces, tout ça, dans cet immense panier puisque je ne veux pas que mon mari tombe dessus par inadvertance, donc il sait que il ne faut pas toucher à ce panier et ne pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc j'ai intégralement assemblé un côté du corsage, donc avec le dos. J'ai tout gardé intact, hein, comme dans le patron. Tout est doublé, vous n'avez pas de couture apparente, de surjet ou quoi que ce soit. L'empiècement devant, au niveau des seins, est doublé et vous venez le coudre à la main, ce qui fait que vous pouvez glisser à l'intérieur votre petite coque ou un truc comme ça. Et normalement, il faut voilà, faire des plis, venir les coudre et ça drape vraiment sur la poitrine. Et j'ai réussi à bien mettre voilà, la pointe là comme ça, elle est nickel. Sauf qu'en fait je me rends compte que j'aime pas du tout ce design. Je sais pas, j'aime pas l'histoire de cet empiècement qui vient faire un triangle là sur la poitrine. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu vieillot. En revanche cette idée de draper là en bas sur la poitrine, je trouve ça assez joli. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une seule et même pièce avec ces deux pièces de patron. Je vais en découper une seule qui aura cette forme-là, avec des plis en bas, quitte à en faire un troisième, parce que j'ai envie que ce soit vraiment bien drapé. Ça va simplifier le rendu, en fait, en termes de lisibilité, et aussi en termes de réalisation, même si c'était pas tant le souci que ça, je m'en fous que ce soit compliqué, mais je sens que ça va être plus lisse, plus joli. Ça c'est la pièce du devant en une seule partie et j'ai réduit de 2 cm la largeur de la bretelle pour que ce soit plus fin sur le haut de l'épaule. J'ai fait la même chose du coup au niveau du dos et le dos en fait j'ai pas envie d'avoir une partie qui se raccroche comme ça, je veux avoir un V dans le dos. Donc j'ai tracé une diagonale comme ça, un peu à la sauvage. J'ai gardé mon droit fil d'origine pour que ça ne modifie pas les attaches là sur les côtés. Voilà ce que ça donne entre les deux. Donc ça c'est la version originale du patron et ça c'est ma version on va dire. Donc en un seul pan sur l'avant. J'ai aussi enlevé cette espèce d'effet bombé là sur la poitrine parce que moi ça servira à rien. Et sur l'arrière, voilà, j'ai fait une droite directe comme ça. C'est pas trop mal pour l'instant, la couture d'épaule tombe pile au bon endroit et c'est la largeur que je voulais, donc beaucoup plus étroit qu'à l'origine. Dans le dos, ce V là me plaît beaucoup aussi. Faudra voir si ça fait pas asymétrique. Honnêtement, c'est ma plus grande peur en fait. Sur l'avant, j'aime aussi beaucoup au final que ce soit si simple. C'est un sacré décolleté, hein, on verra ce que ça donne après. Et les plis sont aussi très bien. Je vois que ça englobe bien ma petite poitrine. Je les ferai peut-être un chouï plus large pour que ça baille pas en fait. En tout cas, je trouve les finitions de cette robe vraiment super. Sur un côté, j'ai réduit mes marges de couture à chaque fois avec le ciseau cranteur. Et ça change tout. Honnêtement, c'est beaucoup plus propre, d'autant que les marges de couture sont de 1,5 cm sur ce patron, parce que c'est un patron américain. Donc voilà, je sens que c'est beaucoup plus souple et mieux fini. Ok, là ça devient sérieux, on passe déjà à l'assemblage des parties de la jupe qui sont immenses, ça fait trop peur. C'est tellement trop long. Je fais que 1,60 m hein, quand même. Donc voilà, ça traîne énormément sur l'avant. Je pense que je vais être obligée d'enlever au bas mot 10 cm. Sachant que je laisserai quand même un peu plus long pour après adapter à la hauteur de mes chaussures. Que je n'ai pas encore choisi. Mais sinon, au niveau de la taille, ça arrive pile sur les côtés de mon corps. Donc j'ose imaginer que c'est quand même à la bonne taille. Si c'est qu'une question de longueur, c'est pas un problème. La découpe me plaît beaucoup. Faut voir après dans le vrai tissu. Hein. Non mais cette installation de l'enfer. Du coup vous voyez sur seulement une moitié de la robe, puisque c'est la partie avant et les côtés devant, il y a quand même pas mal de drapés, ça risque d'être joli dans un tissu fluide. Bon clairement ça traîne par terre, mais ça me plaît quoi. Là ce matin je vais essayer de comprendre vraiment comment se compose la pointe, vous savez qu'il y a sur l'avant de la robe.
puisque je trouve que c'est pas hyper clair. Là j'ai un petit doute sur un truc. Ça, l'assemblage de la ceinture et le corsage, puisque tout doit se rassembler vraiment au même point, et ça je sens que ça va être coton. Et après je suis censée poursuivre avec l'assemblage de la doublure de ceinture et robe qui sont attachées ensemble. Pareil, ça il y a un truc, je comprends pas trop, je pense qu'en manipulant les tissus je vais mieux comprendre, mais on n'est pas sur la partie la plus simple du processus. Là je dégrossis vraiment le truc et j'ai plein de doutes. Je viens de faire à ma sauce et cette fois-ci, ben voilà, j'ai une pointe qui est fermée. Alors il y a un petit coup de ciseau parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Mais tout à l'heure, en gros, il me disait de m'arrêter là, alors que je voyais pas trop pourquoi. Je pense que je le découvrirai amèrement plus tard dans la réalisation en me disant pourquoi je n'ai pas écouté ce qui était dit. Mais au moins là, ça fait une pointe fermée. Voilà. Alors maintenant je vais poser mon zip invisible dans le milieu dos, ça va me permettre de fermer la robe et de voir s'il y a des centimètres en trop à enlever au niveau de la taille, ce qui semble être le cas, donc ça va être l'occasion de modifier en plus les pièces de patron pour la prochaine fois. Ok, je suis trop dégoûtée parce que c'est tellement trop grand. En gros donc là c'est censé arriver à peu près comme ça avec la pointe et j'ai tout ça en trop. Vraiment tout ça quoi. Ça me saoule. Faut que je redécalque tout de taille en dessous je pense. Donc bah aujourd'hui en fait ça va être la journée pour tout redécalquer. Y compris les parties du haut parce qu'en fait si je laissais et qu'on est réaliste, en fait au niveau de la taille ça va aussi être 1000 fois trop grand. Même si au niveau du bonnet, des seins ça allait. Donc c'était vraiment le truc que je pensais le plus problématique. Mais en fait, si ça doit se rejoindre comme ça, pareil, c'est beaucoup trop grand quoi. Alors on se retrouve ce matin à la sortie de la douche avec un petit café, n'est-ce pas? Hier du coup j'ai redécalqué toutes les pièces de taille en dessous, donc ça me fait maintenant une taille 6 pour ce patron. J'ai redécoupé les pièces de la jupe, je les ai assemblées, ça a l'air d'aller. Et j'ai aussi redécoupé les pièces du corsage aussi en taille 6, mais dans un autre tissu. Je me suis souvenu que j'avais un bon coupon de crêpe blanc comme ça, qui sera je pense quasiment ce que j'aurai pour la version finale. Et cette dentelle qui est un peu cheap que j'avais eu chez Tissu.net qui m'avait pas mal déçue, donc j'ai aucun scrupule à l'utiliser là-dedans, juste pour m'habituer un peu aux tombées de ce tissu, à comment le travailler et voir si mon idée de mettre deux tissus ensemble comme ça et l'utiliser comme un seul tissu fonctionne. Ce qui fait que ce matin je vais recoudre donc mon corsage dans les nouveaux tissus, voir si le fit est meilleur et je vais raccorder ça à la partie jupe et poser mon zip correctement. Si on pouvait faire déjà ça ce matin ce serait top et avancer un peu voilà, sur le fit de la robe, voir s'il y a des choses encore à changer, ce qui est quasi sûr, mais déjà avoir le sentiment d'un peu avancer parce que là je suis en train de paniquer. Ouais bah on avance, hein. Franchement je suis assez contente parce que le patron honnêtement il est très bien fait, même en ayant modifié des choses, en utilisant des tissus qui sont fuyants, qui sont pas faciles à manier et qui du coup font parfois des coutures un peu approximatives, les crans, les lignes correspondent, il y a toujours tout pile ce qu'il faut. Là, en suivant vraiment leurs indications, j'arrive à avoir une pointe digne de ce nom. Honnêtement j'ai fait ça un peu au pif sans vraiment faire attention et c'est quand même plutôt propre. Et sinon la forme me plaît, ça a l'air d'être à ma taille. Bon là ça fait vraiment maison close, hein. C'est de très mauvais goût, mais ça me permet de manipuler les tissus. Et très bonne nouvelle, ce crêpe de polyester, il marque au fer. Vous voyez ça ressort pas, ça se met super bien quand on repasse les coutures, donc trop contente. Alors j'ai enfilé une petite brassière pour être un peu correcte. Alors, il y a des choses qui vont pas mais il y a des choses qui vont bien. Au niveau des hanches, c'est nickel, je sens bien que ça se pose correctement. Vous voyez, les fesses et tout, c'est vraiment bien. Ce dos là, cette partie dos, c'est vraiment joli.
Donc ça c'est top, j'ai rien à retoucher au niveau des hanches. Bon, alors par contre au niveau de la taille ça va pas du tout. Alors je pense qu'il faut que ça remonte à peu près là. Et ouais j'ai ça, ça en trop un peu de chaque côté. Faudrait que je mette des épingles comme ça pour resserrer un peu et pouvoir le raccorder en haut. Alors je sais pas trop comment je vais faire ça. Je pense qu'il faut que je démonte, je vais faire que les modifications au niveau des côtés puisque l'avant et le dos ça me convient. Et je vais essayer de modifier ça, mais je sais pas comment ça va bien se raccorder au corsage, donc je ne sais pas. Ça a marché. Voilà ce que ça donne. Ça tient, c'est ma taille. Donc je vous ai montré vite fait en image, mais en gros j'ai créé des pinces sur moi, j'ai décalqué ce qu'il y avait en trop, j'ai décousu les côtés, j'ai enlevé ce que j'avais décalqué, j'ai recousu et comme ça va, et ben j'ai fait cette modification aussi sur la pièce de patron initiale, comme ça la prochaine fois ça ira bien du premier coup. Mais voilà en gros ce que ça donne. Alors il faudra que je fasse attention à bien raccorder les lignes, mais voilà, hop. Je suis super contente. C'est déjà une très bonne chose de faite, vraiment. La prochaine étape, ce sera de raccorder le haut et de voir si ça correspond. Et voilà, mais on avance et c'est super. Nous sommes le lundi 1er mars, je sors mon petit panier et on va continuer la robe. Donc comme je l'ai fait pour la partie jupe, je vais devoir retailler les pièces du haut, puisqu'en fait cette couture doit correspondre avec la couture qui est ici au niveau de la robe. Sauf que ce n'est pas le cas, j'ai quelques centimètres de décalage. Du coup j'ai mesuré et j'ai enlevé ce qui était nécessaire sur ma pièce de patron. C'est pas très clair hein, ce que je fais, mais en gros j'ai réépinglé ma nouvelle pièce de patron en respectant les marges de couture ici et là. Ici c'est bord franc, j'ai refait les petits plis et en gros, tac, c'est un peu barbare hein, mais je referai je pense encore une toile du corsage pour être sûre. Et là je vais couper ce qu'il y a en trop à mon goût et on verra. Là je vais juste bâtir à la machine, hein, coudre à 1 cm, 0,5 parce qu'ensuite on viendra encore mettre par dessus la doublure et cette fois-ci on va coudre à 1,5 pour bien tout refermer. Mais avant ça je vais aller chercher un colis important puisque je crois que j'ai reçu mes échantillons de tissu en point relais, donc je vais aller voir ça tout de suite. Bon, je vous montre ça dans 2 secondes, je vais juste coudre le haut de la robe à la ceinture, comme ça on voit si c'est bon et ensuite de toute façon j'ai besoin d'un tissu qu'il y a dans cette commande. Trop bien. Et là sur l'avant, bah, après ce sera réduit ici puisque ce sera à 1,5 cm. Je ne résiste pas à l'envie de l'essayer tout de suite. Ah, je suis émue. C'est trop bien. C'est à ma taille. Regardez. Oh là là, je suis tellement contente. Là je vais resserrer un peu, voilà, pour que ça fasse plus moulant ici. J'ai prévu d'échancrer un tout petit peu plus ici pour qu'il y ait une courbe. Et mais franchement, je me sens tellement bien dedans. C'est... Ah je suis vraiment émue. Vraiment émue. Mon dos, bon bah ça se voit. Hein, c'est sans surprise. Ça paraît pas forcément droit ni rien, mais je le savais. Donc de toute façon, j'aurai mes cheveux probablement relâchés comme ça. Avec un truc ici pour cacher un peu mon dos. Mais... c'est à ma taille quoi. Je suis tellement contente, tellement de travail pour ça quoi. Donc bon, pour l'instant c'est affreux, mais le plus gros est fait, ouais. Pour nous remettre de nos émotions, je vous propose un petit haul tissu. J'ai commandé chez ma petite mercerie pour les échantillons du vrai tissu pour la robe, et j'ai commandé chez Dries & Stephen le tissu pour la deuxième toile. Du coup, chez ma petite mercerie, j'ai pris un crêpe blanc avec un grammage très épais, c'est 300 grammes, quelque chose comme ça, qui est très légèrement élastique et vous voyez il est super opaque. Le tombé est lourd, c'est exactement ce que je veux. Voilà, vous voyez il n'y a pas débat, ce sera pas transparent, surtout si c'est doublé. Donc très jolie crêpe, j'ai bien gardé la référence. Je vais l'utiliser pour faire la doublure de la robe que je porte ici,
pour voir comment il se travaille, s'il marque au fer et tout ça. Donc j'en ai pris 50 cm. J'ai commandé un échantillon de dentelle de Calais, j'en ai pris 10 cm à 10 € les 10 cm. Et alors bon, c'est à la hauteur de sa réputation, hein. C'est absolument sublime, tellement délicat. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus élastique que ça, mais ça l'est pas, pas tant que ça. Du coup, je vais pouvoir l'utiliser dans le dos et faire en fait les deux pièces, puisque c'est doublé, les deux pièces en dentelle comme ça. Et je pense que ce sera canon. Ça évitera d'avoir une couleur en plus, quelque chose. Je pense que voilà, quelque chose comme ça, ce sera très bien. De toute façon, il m'en faut pas non plus 10 km, hein. C'est toute la dentelle qu'il y aura sur les parties en dentelle rouge là, plus dans le dos. Et dos doublé. Mais j'adore. Et sinon, chez Dries & Stoffen, bon, j'en ai profité pour me commander des tissus pour moi, mais surtout, j'ai acheté du crêpe noir pour la deuxième toile, qui sera cette fois-ci, je l'espère, une toile portable. Je vais faire une version noire de ma robe de mariée. Donc c'est un crêpe qui est plus transparent que le blanc que je viens de vous montrer, clairement. Mais une fois doublé, voilà, il n'y a pas de problème. Il est pareil, un petit peu extensible, donc c'est vraiment les mêmes propriétés, ce qui devrait me permettre de me rendre assez bien compte. Et voilà, j'en ai 11 mètres, 12 mètres, quelque chose comme ça. Et voilà, ça va être trop beau. Ce qui est sympa, c'est que si vous vous posez la question, il vous envoie tout d'un seul tenant. C'est pas plusieurs coupons. Là, j'ai 11 mètres de tissu à la suite. Et surtout, c'était vraiment pas cher. C'était 2,95 € le mètre. Donc ça me permet de faire une toile très utile, très portable pour pas très cher. Ce qui est sympa parce que voilà, ça fait quand même des frais à force. Et sinon pour la dentelle de la version noire, j'ai exactement cette dentelle en noir que j'avais commandée aussi chez Tissu.net et que j'utiliserai pas dans autre chose. Donc voilà, c'est ça aussi qui a décidé le fait d'acheter du noir. Là je vais faire une petite pause pour manger et cet après-midi je découpe les pièces de la doublure dans le tissu test de ma robe de mariée. Je les pose sur le vêtement. Je vais aussi resserrer voilà, la partie jupe pour que ce soit un peu plus moulant et c'est tout je crois. Et ce sera bon pour la toute première version test. J'aime bien parce que je vous dis ça comme si ça allait être fait en un quart d'heure alors que ça va me prendre tout l'après-midi. Et pour info, j'essaie de chronométrer le temps que je mets à peu près pour coudre ma robe. Là, à ce stade, on en est déjà à 28 heures en gros. Bon, j'ai réussi à modifier le fil de la robe au niveau de la chute de rein, n'est-ce pas? En gros, j'ai fait la même méthode que la dernière fois. Là, j'ai mis à plat mon tissu, j'ai tracé des traits, j'ai cousu, j'ai décousu, j'ai fait plusieurs essais. Et il semblerait qu'au final, ça fonctionne. Alors, ce tissu-là n'est pas du tout extensible. Donc, j'ai fait en sorte d'être un petit peu serré pour que sur le tissu final, qui lui sera avec un peu d'élastane, ça se mette correctement. Dans tous les cas, voilà, je sais que je me laisserai de la marge, mais vous voyez... Je vais essayer de me mettre là-haut. Je vais essayer de monter sur mon petit tabouret là. Hop, voilà. Je crois que vous me voyez à mon tir. Du coup, vous voyez rien que sur l'avant, ça a resserré ici. Donc ça moule un petit peu plus les hanches. Et là, de profil, on marque mieux voilà, le bas du dos et le début des fesses. Et je trouve que c'est quand même plus sympa quand on se met comme ça là. Et va Longoria. Vraiment, cette version-là, c'est pour modifier les pièces du patron. Et donc ça y est, normalement j'ai fini. Je vais juste reporter ce que j'ai enlevé ici, enfin c'est pas ici, c'est vraiment au niveau des coutures de chaque côté des fesses sur le patron. Et comme ça, normalement ce sera prêt pour la prochaine version. Et donc je vous retrouve dans quelques jours pour passer sur le tissu noir et commencer à faire quelque chose de joli. Aujourd'hui, mercredi 10 mars, j'attaque la deuxième toile de ma robe de mariée. Je vais donc utiliser le crêpe noir de chez Dries & Stoffen. Alors, pour rappel, c'est ce crêpe là, j'en ai
12 mètres. Pour ce qui est de la dentelle, donc voilà, celle que je vous avais présentée de chez tissu.net. Je pense que je vais passer ma journée à découper les pièces puisque c'est cette fois-ci vraiment 2 fois en taille réelle puisqu'il y a la doublure. Ça va me permettre aussi de vérifier que j'ai bien mesuré le métrage dont j'ai besoin pour ensuite passer ma commande de vrai tissu. Bon, déjà les pièces sont immenses, mais surtout, vous voyez, là j'ai plié mon tissu en deux. Je m'étais dit c'est bon, ça va passer, mais pas du tout. Ça dépasse ici et là, si je me mets dans le droit fil évidemment. Et donc, je suis obligée de le découper 4 fois à l'unité, tête bêche dans le tissu. Petit update, ça fait 2 heures que je découpe mon tissu et j'ai toujours pas fini. J'ai enfin fini de découper toutes les pièces, donc là vous avez tout ce qui est ceinture, le dos, le devant. Voilà, ça c'est prêt. Et pour la partie jupe, toutes les pièces sont là, donc le dos, côté devant et le devant. Voilà, c'est déjà très bien pour aujourd'hui, j'ai super mal au dos. Je vais m'attaquer à la couture de la version noire, je vais essayer de faire tout le corsage aujourd'hui, ce serait déjà énorme. Normalement à ce stade, toutes les pièces devraient m'aller, puisqu'on a bien travaillé le patron sur la version en drap. Voilà, on va voir. Ok, alors 2 heures après, en fait j'ai trop bien avancé, c'est tellement plus fluide vu que je suis pas obligée de m'arrêter toutes les 2 minutes pour vérifier si ça m'attaille. Là j'ai essayé et ça a l'air d'être le cas. Donc le corsage est assemblé et j'ai préparé toutes mes pièces de ceinture, que ce soit sur l'extérieur ou sur la doublure. Là l'étape d'après ça va être d'assembler la partie extérieure de la jupe. Donc ça va être un peu plus long, il faut que je vois si ma tension est bonne, donc ça va être intéressant. Alors j'ai assemblé toutes les parties de la jupe une première fois, ce sera évidemment doublé hein, puisque vous le voyez c'est très transparent. Je ferai ça ce soir hors caméra puisque de toute façon vous aurez remarqué je vous montre pas tellement d'étapes de montage de la version noire parce que de 1 ça va faire une vidéo beaucoup trop longue pour quelque chose que je vous montrerai réellement sur la version blanche. Et surtout, c'est impossible en fait de filmer un tissu noir, surtout en gros plan. Le contraste, il bug complet et ça apparaît gris, enfin les images sont pas jolies. Donc je passe assez vite. Mais en tout cas, si je le positionne sur moi, tac, à peu près au bon endroit, je vois que les volumes sont bien placés. Enfin ça a pas l'air d'être déconnant, c'est super sympa de voir ça. Aujourd'hui nous sommes le 31 mars, le temps passe vite, hein, il faut vraiment que je lâche rien. Je vais rattacher aujourd'hui la partie haute et la partie basse de ma robe. Je vais commencer par fixer mes petites ceintures sur la jupe, ensuite je vais poser mon zip invisible et ensuite on verra parce que je ne connais pas la gamme de montage par cœur.
Bon là ça rigole plus, j'ai fait que 4-5 plans, vous avez dû le voir, mais là ça fait 1h30 en réalité que je travaillais dessus. Ça me va, la taille est bonne, les pièces du patron sont parfaites. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai enfilé une brassière de sport pour qu'on voit bien, parce que j'ai fait que le bas de la robe du coup. Donc voilà, ça suit bien. Alors vous voyez, j'ai une bonne vieille culotte de règle là tout de suite, donc ça marque à mort. Mais il n'y a qu'une seule épaisseur, ce sera doublé. Et surtout le tissu final sera bien plus épais que le polyester avec lequel je travaille là tout de suite. Donc voilà, tac tac tac, voilà là vous voyez un peu mieux. Je vais essayer de vous montrer juste le bas en fait, mais en gros, c'est la bonne taille. Ça me colle en fait et c'est pile ce que je voulais. Ça tient déjà tout seul comme ça, alors avec la partie haute, ce sera nickel. Ça colle bien, ça descend bien droit dans le dos et j'ai ça derrière. Oh là 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 là, c'est de toute beauté, je suis tellement contente. Oh là là, regardez ça! En parallèle, j'ai aussi préparé donc ma doublure. Pareil, les parties ceinture sont assemblées. Et j'ai cousu la partie inférieure de la jupe en laissant ouvert ici pour le zip. Là, la suite, c'est de rattacher le corsage à la jupe. Ensuite, donc on fait tous les ajustements, on rattache dans le dos et tout machin. Et ensuite, on vient poser la doublure. On la remet à l'intérieur et normalement, il n'y a plus qu'à coudre à la main autour du zip. Et là, après, bah, c'est les finitions. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui et avoir plus que les finitions à faire demain. Et normalement, demain, si tout va bien, la deuxième version test sera terminée. Je suis surexcitée. Ça s'est plutôt bien passé. Le moment où on rattache le haut au bas avec cette histoire de pointe sur l'avant, je vous avoue que c'est le moment le plus délicat et que j'ai dû faire des petites retouches, adapter, etc. J'ai aussi noté qu'il fallait que je fasse un petit changement au niveau de la pièce du dos. Mais c'est rien de bien méchant, honnêtement, c'est des choses que je pourrais faire sur le moment. Il y a quelques petits défauts mais qui ne se voient pas parce qu'il n'y a que moi qui les connais. Et il y en aura forcément sur la version finale aussi, j'en ai conscience. Parce que j'ai tellement modifié le patron qu'il y a des choses que je bidouille un petit peu à la fin. C'est pour ça que la couture à la main c'est capital parce que ça permet de rattraper des petits millimètres, des petites choses comme ça pour que ce soit vraiment plus joli au résultat final. Et surtout, il faut quand même pas oublier que c'est une robe que je ne porterai qu'une seule fois dans ma vie, hein. Donc s'il y a des points qui sont finis à la main et qui sont donc un peu moins solides, c'est pas très grave, je vais la mettre une fois et ensuite elle passera le reste de sa vie dans une housse. Je la porterai les jours de coup de blues et puis voilà quoi. Et voilà, cette vidéo sur les deux toiles de ma robe de mariée s'achève ici.
J'adore cette robe. Je me sens tellement bien dedans, hyper sexy. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de porter une telle robe. J'attends mon invitation aux Oscars. Je pense que c'est très prometteur pour la version finale et encore une fois je pense qu'en blanc ça n'aura rien à voir. Je pense vraiment que ce sera deux robes complètement différentes, d'autant que le tissu sur la robe finale sera bien plus lourd. Là c'est vraiment un crêpe de polyester de basse qualité on va dire, donc il est très transparent, très léger, ce qui la rend très confortable aussi hein. mais je pense que ça n'aura rien à voir sur la version finale. Je suis très rassurée aussi puisque je vois que le patron fonctionne, qu'il est à ma taille et du coup je vais être, je pense, en confiance en avançant dans les étapes de la version finale. Ça me rassure aussi de voir que les choses avancent, les préparatifs aussi avancent, donc ça c'est top. Vous voyez d'ailleurs qu'on a déménagé aussi entre temps puisque bon, elle était pas assez remplie cette année. Mais c'est pas plus mal parce que je vais vraiment avoir plus de place pour travailler ici, plus de place pour étendre mes tissus, donc je pense que je vais me faire beaucoup moins mal au dos que jusqu'à maintenant. Ce qui a été vraiment long c'est finalement de mettre les pièces à ma taille, mais une fois qu'on est lancé à coudre la robe, bah ça va assez vite. Je pense que j'ai mis une 10-12 heures peut-être à la coudre mi bout à bout si j'ai bien noté. Normalement je note le temps passé au total sur la robe. Je vous dirai tout ça à la fin. J'ai hâte de voir le résultat final et le temps final passé sur ce projet. Mais en gros voilà pour cette première partie de vidéo sur ma robe de mariée. J'ai sorti la deuxième partie aujourd'hui aussi, donc si vous voulez la voir et enchaîner une deuxième vidéo de je sais pas, peut-être 1 heure, allez-y. En tout cas pour l'instant je suis déjà très fière du chemin parcouru et j'espère que la suite vous plaira. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très vite.